Boni Yayi, l'homme qu'on veut abattre malgré ses sacrifices pour le Bénin. Depuis plusieurs jours, certaines voix s'emploient méthodiquement à salir l'image de l'ancien président de la République, le docteur Thomas Boni Yayi. Entre insinuations, procès d'intention et accusations de compromission avec le pouvoir en place, deal avec son prédécesseur Patrice Talon, une campagne semble savamment orchestrée pour remettre en cause l'intégrité d'un homme qui pourtant aura payé l'un des plus lourds tributs politiques de ces dernières années au nom de la démocratie béninoise. Il faut avoir le courage de regarder l'histoire avec honnêteté. Lorsque beaucoup ont choisi le silence, l'exil confortable ou les calculs stratégiques, Boni Yayi est resté debout. Lorsque les tensions politiques secouaient le pays, il est resté au milieu du peuple. C'est l'état de siège que nous observons actuellement devant le domicile du président Yayi Boni depuis une dizaine de jours. Alors même qu'il y a eu des tueries sauvages, barbares devant son domicile, on observe que son domicile est pris d'assaut, en tout cas les rues qui ceinturent son domicile sont prises d'assaut par des forces de l'ordre. Tantôt on vous en annonce 300, 400, à des heures indues. Je pense qu'il est soumis là à une torture morale et chacun sait que la torture est un crime. Lorsque certains observaient de loin, lui affrontait quotidiennement les risques, les intimidations et les humiliations. Qui peut honnêtement nier les souffrances qu'il a subies? Le peuple béninois n'a pas oublié les violences du marché d'Antopa. Le peuple n'a pas oublié les gazages, les longues périodes de surveillance, les restrictions, les attaques politiques répétées, les séquelles physiques, les interventions chirurgicales et les nombreuses humiliations subies par l'ancien chef de l'État ainsi que ses proches. Un homme qui aurait dealé avec le pouvoir accepterait-il de subir autant? Un homme en compromission traversera-t-il autant d'épreuves physiques, politiques et morales? La vérité est simple. Boni Yayi est resté fidèle à ses principes. On peut être adversaire politique sans devenir ennemi de la République. On peut avoir des divergences profondes tout en conservant l'élégance républicaine. Et c'est précisément cette hauteur d'esprit que beaucoup refusent aujourd'hui de reconnaître à l'ancien président. Sa présence, lors de l'investiture du nouveau président, a été saluée par de nombreux Béninois au-delà des clivages politiques. Pourquoi? Parce qu'il a démontré une fois encore qu'il place la stabilité nationale et le respect des institutions au-dessus des passions partisanes. Cela s'appelle être un homme d'État. Malheureusement, certains préfèrent transformer chaque geste républicain en procès politique. Aujourd'hui, c'est le débat autour du Sénat qui sert de prétexte à une nouvelle offensive contre sa personne. Pour eux, le simple fait qu'il puisse siéger signifierait automatiquement une trahison du peuple béninois. Quelle injustice intellectuelle! Depuis quand le respect des institutions républicaines signifie-t-il automatiquement compromission? Depuis quand l'attachement au dialogue devient-il une preuve de soumission? Boni Yayi n'a jamais abandonné le peuple béninois, malgré les douleurs, malgré les humiliations, malgré les attaques permanentes, malgré les campagnes de dénigrement. Il est resté fidèle à sa foi, à ses convictions et à son amour pour le Bénin. Et c'est peut-être que cela qui dérange. Car certains hommes traversent les tempêtes sans perdre leurs âmes. Certains hommes restent debout là où beaucoup auraient déjà renoncé. Certains hommes deviennent des symboles malgré eux. Boni Yayi est de ceux-là. On ne peut pas partager toutes ses positions politiques. On peut avoir des réserves, mais nul ne devrait avoir l'indécence de piétiner les sacrifices qu'il a consentis pour ce pays. L'histoire retiendra que lorsque la démocratie béninoise traversait l'une de ses périodes les plus tendues, il fut parmi les rares à rester physiquement présent aux côtés du peuple. Voilà pourquoi, au lieu de chercher quotidiennement à traîner son nom dans la boue, beaucoup devraient plutôt
reconnaître son endurance, sa résilience et son engagement pour la République. Car le respect des anciens chefs d'État, surtout lorsqu'ils ont souffert pour leurs convictions, participe aussi à la grandeur d'une nation. Et le Bénin mérite cette grandeur. À tous ces donneurs de leçons et ses détracteurs de zéro, il est temps de vous trouver une autre cible. Gracias.